Il y a des révélations qui marquent une époque, qui dépassent la frontière du simple aveu personnel pour devenir un phénomène médiatique, un miroir tendu vers toute une société. L'annonce faite par Michel Onfray, à 66 ans, appartient à cette catégorie rare des confessions capables de redessiner l'image publique d'une figure intellectuelle et, en même temps, d'interpeller le débat social. Lorsque le philosophe normand a finalement prononcé les mots que tant de rumeurs laissaient y flotter depuis des années, « Oui, je suis homosexuel. Et oui, nous allons nous marier », la France entière a retenu son souffle. Non pas parce que l'homosexualité d'un intellectuel constitue encore, en 2025, un scandale national, mais pour que cette révélation venait d'une personnalité qui, depuis 4 décennies, n'a cessé de disséquer la morale, la liberté, la vérité, les institutions et les hypocrisies du monde contemporain. Loin d'être un simple fait divers sentimental, cette confession tardive agit comme une secousse culturelle. Elle oblige la société à reconsidérer ses attentes envers les penseurs publics, à questionner les mécanismes de protection, de pudeur, de peur ou même de stratégie qui entourent leur intimité. Et surtout, elle incite à regarder Michel Onfray sous un angle inédit. Celui d'un homme qui, pendant des années, a porté sur ses épaules le poids d'une double vie, d'une vérité retenue, d'un aveu différé, peut-être par loyauté envers ses proches, peut-être par crainte des déformations médiatiques, peut-être simplement par désir de choisir son propre moment. L'annonce ne fut ni improvisée ni spontanée. Selon les proches du philosophe, elle était préparée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle a d'ailleurs été formulée dans un cadre particulièrement symbolique, une longue interview filmée dans son fief de l'Orne, entourée des paysages qu'il aime tant, comme pour ancrer sa confession dans la continuité de sa vie, de son œuvre et de ses combats. Ce choix n'a rien d'anodin. Michel Onfray a toujours revendiqué une cohérence absolue entre ses idées et sa manière d'habiter le monde. Il ne pouvait donc se résoudre à confier une vérité aussi intime sur un plateau de télévision criard ou dans un communiqué glacial. Il lui fallait un décor, un ton, un rythme qui reflète l'authenticité et la densité de sa pensée. Dans la vidéo, il apparaît serein, presque apaisé, mais son regard porte encore la trace d'un long cheminement intérieur. Lui, le critique des dogmes, l'homme des contre-allées intellectuels, confie avoir trop longtemps vécu pour les autres et pour leurs attentes. Il raconte qu'il a traversé la vie adulte en pensant que certaines vérités pouvaient rester en arrière-plan, dissimulées au milieu de ses engagements politiques, de ses travaux philosophiques, de ses combats contre la standardisation du monde. Mais les derniers mois, marqués, dit-il, par les bouleversements internationaux, les passages à vide personnels et le besoin de vérité, l'ont convaincu qu'il ne pouvait plus différer cet aveu. Pour comprendre pleinement la force de cette confession, il faut revenir sur la construction publique de Michel Onfray. Né en 1959, issu d'un milieu modeste, fils d'un ouvrier agricole et d'une femme de ménage, il a toujours revendiqué une vie forgée dans l'effort, la volonté et la pensée critique. Il a bâti sa renommée sur une philosophie ancrée dans le réel, éloignée des salons parisiens, hostile à la pensée institutionnelle, défenseuse de la liberté individuelle contre les oppressions morales et politiques. Pourtant, cet homme qui prêchait la franchise radicale avait choisi de taire une partie fondamentale de son identité. Était-ce une contradiction, une prudence, un élément d'ordre privé qu'il jugeait inutile d'exposer? Pendant longtemps, personne ne posa la question. Par respect, par crainte, ou parce que l'image d'Onfray suffisait à elle-même. Mais aujourd'hui, il explique que ce silence n'était pas seulement un choix philosophique. Il était aussi un mécanisme de protection. Protection envers une famille attachée à une certaine pudeur. Protection envers un public parfois prompt à déformer les intentions. Protection envers un monde médiatique dont il se méfie depuis toujours. Je ne voulais pas faire de mon identité un outil de marketing, souligne-t-il dans l'interview. Cette phrase, à elle seule, résume le paradoxe d'Onfray. Un homme public qui déteste les mises en scène, un philosophe qui refuse de réduire sa vie à des slogans, un penseur qui croit que la vérité doit être dite au bon moment et non sous la pression de l'opinion. Alors pourquoi parler maintenant? Pourquoi à 66 ans? Qu'est-ce qui a déclenché cette rupture du silence? Selon ses confidences, la réponse tient en un prénom, celui de l'homme qu'il s'apprête à épouser. Onfray raconte leur rencontre avec une émotion rare chez lui. Leur lien, d'abord intellectuel, puis affectif, puis amoureux, s'est construit lentement, dans une discrétion totale. Il m'a appris la douceur, confie le philosophe, il m'a permis d'être moi-même sans craindre les jugements. Et surtout, il m'a appris à ne plus vivre dans la clandestinité. Ces mots ont bouleversé les téléspectateurs comme les lecteurs, car ils révèlent un Michel Onfray que peu avaient vu. Non pas seulement le polémiste, le théoricien, le penseur de l'autonomie, mais l'homme privé, fragile, hésitant, enfin libre d'aimer. Onfray décrit cette rencontre comme une seconde naissance. À un âge où d'autres se résignent à la routine, lui affirme avoir découvert une énergie nouvelle, un sentiment de plénitude, presque adolescent, mais réfléchi, lucide, profondément humain. J'ai longtemps cru que la vérité était dans les livres. Mais j'ai compris qu'elle se trouve aussi dans les êtres, dit-il. L'annonce a évidemment eu l'effet d'un séisme dans les milieux intellectuels français. Michel Onfray,
longtemps perçu comme un rebelle solitaire, un non-aligné, un esprit frondeur, se retrouve soudain au centre d'un débat inattendu. Les philosophes, sociologues, journalistes et chroniqueurs analysent son aveu à travers 1000 prismes, sociétal, politique, psychologique, philosophique. Certains saluent de son courage, d'autres y voient une manœuvre médiatique, d'autres encore estiment que cela ne regarde que lui et que la surexposition actuelle témoigne d'un voyeurisme contemporain inquiétant. Mais tous, sans exception, reconnaissent que ce dévoilement n'est pas anodin. Ce qui interroge le plus n'est pas l'homosexualité du philosophe, largement acceptée dans une société française qui, malgré ses contradictions, avance dans son rapport à la diversité, mais le timing, la forme, la dimension existentielle qu'il donne à sa confession. Car, en révélant son orientation sexuelle à travers un récit profond, presque poétique, Onfray semble proposer une nouvelle lecture de son œuvre entière. Certains observateurs se demandent déjà si ces textes sur le corps, l'hédonisme, la morale, la liberté et la transgression ne prennent pas un sens plus intime à la lumière de cet aveu. Dans les heures qui ont suivi la publication de l'interview, les réseaux sociaux ont été inondés de messages contrastés. Beaucoup exprimaient un soutien chaleureux, saluant un homme qui ose affirmer sa vérité malgré les préjugés. Des milliers de personnes ont souligné que cette confession pourrait inspirer d'autres individus, particulièrement ceux de la génération d'Onfray, à vivre plus librement. Mais il y eut aussi la curiosité, parfois maladroite, parfois intrusive. Qui est cet homme que le philosophe va épouser? Depuis combien de temps sont-ils ensemble? Comment ont-ils vécu cette relation à l'abri des caméras? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé Onfray à franchir le pas maintenant? Onfray, fidèle à son style, a refusé de livrer le moindre détail sur l'identité de son futur mari, se contentant de dire qu'il n'appartient ni au monde intellectuel, ni au monde médiatique, ni au monde politique. Une manière claire de protéger son compagnon des battages médiatiques et des polémiques qui jalonnent la carrière du philosophe. Cette annonce marque une étape décisive dans la vie de Michel Onfray. Elle introduit une rupture, mais aussi une continuité. Rupture parce qu'elle libère une parole longtemps retenue. Continuité parce qu'elle prolonge son combat constant pour la sincérité, la transparence, la vérité envers soi-même. Depuis 40 ans, Onfray répète que la philosophie doit être une manière de vivre. En révélant son homosexualité, il applique à sa propre existence cette exigence radicale qu'il a imposée à ses lecteurs, à ses étudiants, à ses adversaires. Il prouve peut-être malgré lui que la pensée la plus rigoureuse doit parfois passer par l'épreuve intime de l'aveu. L'annonce publique de Michel Onfray, philosophe majeur, figure intellectuelle incontournable et l'un des essayistes les plus lus de France, n'a pas simplement résonné comme une nouvelle intime partagée tardivement. Elle a déclenché une onde sismique dans les médias, dans la sphère politique, dans les cercles intellectuels et même au sein du grand public. Car lorsqu'un penseur de la stature d'Onfray révèle sa vérité personnelle à l'âge de 66 ans, et surtout lorsqu'il le fait avec franchise, sobriété et profondeur, chaque mot devient sujet d'analyse, chaque geste alimente une réflexion, chaque silence provoque un débat. D'un côté, il y avait les partisans de la liberté individuelle, admiratifs d'un homme qui, après des années de combats idéologiques et philosophiques, choisit la sincérité absolue. De l'autre, des voix critiques, qui voyaient dans ce dévoilement un acte calculé, une manœuvre médiatique ou même un repositionnement stratégique dans la société contemporaine. Entre ces deux extrêmes, des millions de Français qui, simplement, essayaient de comprendre comment un intellectuel aussi influent avait pu vivre une part de sa vie dans l'ombre. Mais pour comprendre pleinement cette seconde vague de réaction, il faut explorer les 3 dimensions essentielles de ce séisme culturel. La réception médiatique, les implications politiques et idéologiques, et enfin l'impact sur la population française, toujours partagée entre fascination et rejet lorsqu'il s'agit de figures publiques révélant leur intimité. Dès les premières minutes suivant la diffusion de l'interview, les chaînes d'information en continu ont interrompu leur programmation habituelle. Les présentateurs parlaient d'un tournant majeur dans la vie d'un intellectuel français, tandis que les rédactions envoyaient en urgence des journalistes spécialisés pour analyser la portée philosophique et sociologique de l'annonce. Les unes des journaux du lendemain étaient sans ambiguïté. La confession d'Onfray qui surprend la France. Michel Onfray annonce son mariage avec un homme. Le philosophe libertaire lève le voile sur sa vie intime. Chaque média adoptait une tonalité différente. Les journaux progressistes saluaient une parole libérée, courageuse, inspirante. Les magazines d'opinion plus conservateurs, eux, insistaient sur le paradoxe d'un penseur qui, selon eux, avait parfois défendu des positions perçues comme anti-militantes, mais revendiquait désormais une identité minoritaire. Certains plateaux télé se sont lancés dans des débats aussi interminables qu'inconfortables. Un intellectuel doit-il parler de sa vie privée ? Que cette révélation est-elle un acte philosophique ? Que valait-il vraiment attendre 66 ans ?
Onfray, sans le vouloir, devenait l'objet d'une surinterprétation collective. Chaque phrase de son interview était disséquée comme si elle révélait une vérité métaphysique. Ses sourires, ses pauses, ses silences devenaient matière à commentaires. Et pour un homme qui a toujours combattu la spectacularisation du réel, cette avalanche médiatique était paradoxale, voire ironique. Très vite, une partie de la presse people et des internautes s'est lancée dans une investigation malsaine. Tenter d'identifier l'homme que Michel Onfray s'apprête à épouser. Les photos anciennes, les déplacements publics, les dédicaces, les conférences, tout était scruté, examiné, recomposé. Certains tabloïds sont même allés jusqu'à publier des spéculations infondées. Mais Onfray n'a rien laissé filtrer. Il a tracé une frontière nette entre sa révélation, qu'il assume totalement, Vakuok Joy Rieng Kuan Guoijan Ong Maong Ye. Ce silence volontaire, ferme et calme, a ajouté une dimension presque chevaleresque à son aveu. Il prouve que, malgré le tumulte médiatique, il reste maître de sa narration. Il refuse que son compagnon devienne un trophée journalistique, une silhouette projetée malgré lui dans la lumière. Si les médias ont immédiatement amplifié l'annonce, la sphère politique, elle, a adopté une posture plus mesurée, parfois prudente, parfois hypocrite. Depuis des années, Michel Onfray occupe dans le débat public une place singulière. Trop indépendant pour appartenir à un camp, trop critique pour être assimilé, trop influent pour être ignoré. Sa prise de parole, quelle qu'elle soit, fait toujours trembler les lignes. Les progressistes, un accueil chaleureux mais opportuniste. De nombreuses personnalités de gauche ont salué le courage du philosophe. Certains élus ont même tenté de récupérer son aveu comme symbole progressiste, allant jusqu'à affirmer que cette annonce marquait la victoire définitive de la liberté individuelle face au conservatisme. Mais cette interprétation ne reflète pas la pensée d'Onfray, peu encline à servir un agenda idéologique. Ce dernier, interrogé, a répondu avec une pointe d'ironie « Je ne suis ni un drapeau ni une mascotte, je suis un homme libre qui aime, c'est tout ». Les conservateurs, embarras diplomatique. À droite, les réactions étaient de plus nuancées. Certains ont tenu à distinguer l'homme de l'œuvre, d'autres ont simplement gardé le silence. Il faut dire qu'Onfray a souvent critiqué la droite tout autant que la gauche, ce qui rend délicat pour chacun d'eux de commenter sa vie privée. Un député conservateur a déclaré « Je respecte son choix, même si je ne comprends pas pourquoi cela devient une affaire nationale ». Cette phrase reflète un malaise latent, la crainte d'être accusé d'homophobie en minimisant l'importance de l'annonce, mais aussi la crainte inverse, celle d'être accusé d'opportunisme en l'exagérant. Les extrêmes, silence stratégique. À l'extrême droite, la plupart des figures ont choisi le mutisme. Non par bienveillance, mais par stratégie. Ils savent qu'un commentaire hostile serait immédiatement condamné. Ils savent aussi qu'Onfray, malgré ses critiques contre certaines dérives progressistes, reste un symbole culturel très respecté. Le silence, dans ce cas, n'est pas un geste de neutralité. C'est un calcul. C'est peut-être dans les milieux intellectuels que l'annonce a été la plus déstabilisante. Michel Onfray n'est pas un auteur parmi d'autres. C'est un phénomène éditorial, un penseur populaire, un critique redouté, un polémiste redoutable, un homme qui a bâti sa carrière sur l'indépendance radicale. Pour certains philosophes, cet aveu constitue un nouvel élément biographique permettant de relire son œuvre sous un angle plus intime. Ils y voient une confirmation que son hédonisme n'était pas uniquement conceptuel, mais ancré dans une quête personnelle de vérité corporelle, affective et identitaire. Pour d'autres, c'est un acte de cohérence. Après avoir défendu la liberté de vivre selon ses désirs dans une société trop normative, il prouve qu'il applique ses propres principes à sa propre vie. Enfin, il existe un troisième groupe, celui des jaloux, des cyniques, des éternels critiques. Onfray, depuis des décennies, dérange une partie de l'intelligentsia parisienne. Certains y voient une occasion de minimiser son geste, de le tourner en dérision, d'affirmer qu'il cherche simplement un retour sous les projecteurs. Mais ces accusations tombent rapidement, elles ignorent l'essence même du personnage, son parcours, sa cohérence et sa distance vis-à-vis du spectacle médiatique. Au-delà des élites, c'est dans les foyers français que l'annonce d'Onfray a eu l'effet le plus profond. Des millions de personnes ont vu en cette confession une histoire humaine, universelle, touchante. Une histoire de vérité tardive, de liberté conquise, à un âge où beaucoup pensent que tout est déjà joué. Sur les réseaux sociaux, des milliers d'internautes, notamment issus de la génération de Michel Onfray, ont exprimé un sentiment de reconnaissance émotionnelle. Reconnaissance envers un homme qui ose parler. Reconnaissance envers une trajectoire de vie qui montre qu'il n'est jamais trop tard pour s'assumer. Reconnaissance envers un intellectuel qui humanise soudain sa figure publique. Des témoignages poignants sont apparus, des personnes de 60, 70, parfois même 80 ans, racontant qu'elles aussi avaient vécu des années dans le silence, la peur ou la retenue. Pour eux, l'annonce d'Onfray n'était pas un scoop, c'était un miroir, une fracture générationnelle révélée au grand jour. Les jeunes, eux, ont accueilli la révélation avec plus de simplicité. Pour une génération habituée à voir des coming-out publics, l'homosexualité d'un intellectuel n'a rien de choquant. Ce qui les a surpris, en revanche, c'est l'âge de l'annonce et la retenue pudique d'Onfray.
Ils y voient la marque d'un autre temps, d'une autre époque. Celle où vivre ouvertement son orientation sexuelle pouvait encore être un obstacle social, moral ou familial. Malgré la tempête médiatique, un détail semble avoir touché le public plus profondément que tout le reste. La douceur avec laquelle Michel Onfray parle de son futur mari. Dans son interview, il ne prononce pas son nom, mais il évoque leur histoire avec une tendresse palpable. « Il a bouleversé ma manière d'être. Il m'a libéré du poids des discours. Il m'a donné une seconde jeunesse. » Ces mots, simples mais puissants, ont contribué à humaniser un homme souvent perçu comme distant, puissant, presque inatteignable. Il rappelle que derrière chaque intellectuel, chaque polémiste, chaque géant culturel, il y a un être humain fragile, hésitant, parfois blessé, toujours en quête de lumière. La question qui revient sans cesse dans les médias, les réseaux sociaux, les conférences, les cafés, les dîners, est toujours la même. Pourquoi maintenant ? Pourquoi à 66 ans ? Pourquoi après une carrière entière construite sur la franchise radicale ? Pourquoi après avoir écrit plus d'une centaine d'essais ? Plusieurs hypothèses circulent. Une rencontre déterminante, le besoin de mettre de l'ordre dans sa vie, la volonté de transmettre une vérité avant de vieillir davantage, un événement intime que seul Onfray connaît, une vision renouvelée de la liberté personnelle. Onfray, fidèle à lui-même, refuse de transformer sa vie en roman psychologique. Mais il laisse entendre que ce coming out n'est pas une rupture, c'est l'aboutissement logique d'un long cheminement, d'une vérité qui mûrit. On ne se révèle pas en un jour, dit-il, on se révèle quand toutes les pièces du puzzle sont enfin à leur place. À 66 ans, Michel Onfray n'a pas seulement révélé une vérité personnelle, il a ouvert une nouvelle période de sa vie. Une période placée sous le signe de la liberté retrouvée, de la reconstruction, et même, osons le mot, de la métamorphose. Explore la dimension la plus intime, la plus profonde et la plus déterminante de cette histoire. Comment l'aveu, le mariage à venir, la reconnaissance publique de son identité et l'amour qu'il assume enfin transforment, redéfinissent et réorientent l'existence d'un philosophe qui depuis des décennies prêchait la cohérence entre la pensée et la vie. Pour comprendre l'impact intérieur de ce bouleversement, il faut imaginer ce que représente, pour un homme comme Michel Onfray, le renoncement soudain à un secret longtemps conservé. Pendant des décennies, il a porté sur ses épaules le poids d'une partie de lui-même qu'il choisissait de taire. Le philosophe, dans ses œuvres, prône la transparence, la lucidité, la vérité envers soi-même, mais l'homme, lui, se battait encore avec une dimension de son identité qu'il jugeait trop sensible, trop intime ou trop dangereuse pour l'exposer. Depuis son aveu, les proches de Michel Onfray témoignent d'une transformation visible. Il semble plus détendu, plus souriant, plus ouvert. Ses gestes, disent-ils, ont perdu une partie de leur tension habituelle. Ses regards s'éclairent. Sa voix est devenue plus douce, moins combative. Cela ne signifie pas qu'il renonce à la polémique ou à l'analyse. Onfray restera toujours Onfray. Mais quelque chose s'est relâché en lui. Comme si la vérité, une fois révélée, avait dissipé une ombre silencieuse qui l'accompagnait depuis trop longtemps. Il confie dans un entretien récent. « Je respire mieux, je vis mieux, je me sens aligné. » Ces mots, simples, presque anodin pour beaucoup, résonne comme un manifeste intime. Car la cohérence, chez Onfray, n'est pas un détail. C'est un impératif moral, une manière de vivre pleinement, une philosophie incarnée. Parmi toutes les dimensions de son aveu, c'est peut-être la plus inattendue. Michel Onfray, le philosophe de l'hédonisme, de la liberté, du corps, de l'autonomie, parle désormais de l'amour avec une sincérité qui bouleverse même ses plus féroces adversaires. Pendant des années, il a écrit sur l'amour comme un phénomène complexe. Désir, rapport au corps, relation à l'autre, éthique du plaisir, recherche d'harmonie. Mais aujourd'hui, il découvre dans sa propre vie une force qu'il n'avait jamais totalement incarnée. Il le dit lui-même. « Je croyais connaître l'amour par les textes. Je le découvre par l'expérience. » Cette phrase marque un changement majeur dans son approche philosophique. Pour Onfray, le savoir n'est jamais simplement théorique. Il est vécu, éprouvé, éprouvant. Cette révélation amoureuse donne alors une nouvelle profondeur à ses analyses, un nouvel élan à sa pensée, presque une seconde naissance intellectuelle. Ses proches affirment que son futur mari a joué un rôle déterminant dans cette métamorphose. Loin du tumulte des médias, cet homme, discret, réservé, chaleureux, lui aurait offert un espace où il pouvait déposer ses armes, se libérer du masque public, se montrer tel qu'il est, sans devoir jouer le rôle du penseur toujours sûr de lui, du polémiste redouté, du philosophe inflexible. Pour la première fois, peut-être, Michel Onfray vit un amour qu'il n'a pas besoin de dissimuler. Et cela transforme non seulement l'homme, mais aussi l'œuvre. Si les Français ont été surpris par son coming out, ils l'ont été encore plus par son annonce immédiate « Nous allons nous marier ». À son âge, dans une société où le mariage pour tous n'a qu'une décennie d'existence, ce geste est profondément symbolique. Il ne s'agit pas seulement d'une union administrative ou romantique. C'est un acte de reconnaissance publique, une manière d'inscrire dans la société leurs relations jusque-là cachées. Onfray n'en parle pas comme d'un événement mondain ou d'un cérémonial de prestige.
Pour lui, le mariage représente une stabilisation, un point d'ancrage, un engagement assumé, une volonté de protection juridique et affective. Il a confié dans une interview écrite « Se marier, c'est dire au monde que nous existons, que notre amour existe, que nous choisissons de le protéger ». Onfray, qui a longtemps critiqué les institutions, reconnaît que certaines, comme le mariage, peuvent être réappropriées et transformées. Pour lui, ce n'est pas une capitulation face à l'ordre social. C'est une affirmation de souveraineté personnelle. Beaucoup se demandent déjà, cette confession changera-t-elle la philosophie de Michel Onfray? Lui-même répond « Ma pensée ne change pas, elle s'approfondit ». Mais les observateurs notent plusieurs évolutions possibles. Une philosophie plus incarnée? Onfray a toujours prôné une éthique du corps, du plaisir, de la liberté. Désormais, il ne parle plus du corps en tant que concept, mais en tant que lieu d'existence, d'affection, de vérité. Son discours gagne ainsi une dimension émotionnelle qu'on ne lui connaissait pas. Une relecture de son œuvre passée? Beaucoup pensent que certains de ses écrits seront relus sous un angle nouveau, notamment ses pages sur la morale sexuelle, les identités, les normes sociales, la pression familiale. Ce coming out agit comme une clé supplémentaire qui éclaire des aspects jusqu'alors mystérieux. Un apaisement dans ses combats? Onfray restera un polémiste, mais peut-être un polémiste adouci. Ses proches affirment qu'il a trouvé dans son couple une forme de paix et que cette paix influence sa manière de penser, de dialoguer, d'écrire. Cette nouvelle liberté n'est pas sans risque. Michel Onfray s'expose désormais à plusieurs défis. La récupération idéologique? Certains tenteront de transformer son aveu en symbole militant. Lui refuse catégoriquement d'être utilisé par un camp politique. La pression médiatique? Tant que l'identité de son futur mari reste inconnue, les tabloïds chercheront à la découvrir. Les photographes de rue, les paparazzis, les sites à clics, tous veulent être les premiers à révéler ce que Onfray souhaite garder secret. Les critiques homophobes? Hélas, elles existent encore. Onfray en est conscient. Il a même confié « Si je peux, par ma parole, aider un seul homme ou une seule femme à vivre mieux, alors cela vaut tout le reste. » La transformation de son statut public? Comme tous ceux qui révèlent une vérité intime tardive, il devra gérer un nouveau regard de la société. Curiosité, compassion, jalousie, admiration, rejet. Il devra apprendre à vivre non seulement comme philosophe, mais comme icône involontaire du courage tardif. Enfin, la portée de cet événement dépasse largement la sphère politique et intellectuelle. Elle touche à quelque chose de profondément humain. Des milliers d'hommes et de femmes, en France, Vatren, The Geo, francophones, ont reconnu dans cette histoire un écho personnel. L'envie de dire la vérité, la peur du jugement, les années de silence, les compromis avec soi-même, le besoin d'aimer librement, la honte héritée d'une génération, le désir de se révéler avant qu'il ne soit trop tard. Michel Onfray devient, malgré lui, une figure de transition. Un homme qui montre qu'il n'est jamais trop tard pour dire qui l'on est, jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie, jamais trop tard pour se choisir. Et cela dans une société où l'on croit souvent que la jeunesse est le temps des transformations et la vieillesse celui de la résignation, constitue une révolution silencieuse. Alors, que nous réserve Michel Onfray dans les années à venir? Un philosophe plus libre que jamais? Déchargé du poids du secret, il pourra écrire avec une intensité nouvelle, une sincérité plus profonde, une perspective enrichie. Une pensée tournée vers l'intime? De nombreux experts prédisent que ses prochains ouvrages pourraient s'intéresser davantage à la psychologie, à l'amour, à la vieillesse, au courage de se révéler, à la vérité intérieure. Une vie affective assumée. Son mariage marquera un tournant. Il pourrait devenir un modèle de couple mature, stable, discret, mais éclairant. Une voix encore plus influente. Les aveux sincères renforcent souvent l'autorité morale. Onfray pourrait, paradoxalement, devenir encore plus important qu'avant. Michel Onfray n'a pas seulement déclaré son homosexualité. Il a déclaré sa liberté, il a déclaré sa vérité, il a déclaré son humanité. À 66 ans, il prouve qu'il existe une forme de courage tardif, rare, précieux, qui ne s'exprime pas dans la force mais dans la vulnérabilité assumée. Son coming out n'est pas une rupture, c'est un accomplissement, une réconciliation. Il ouvre une nouvelle page de sa vie et peut-être une nouvelle page de la philosophie française contemporaine. Merci de faire partie de cette communauté. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Et surtout, merci de rester curieux, ouvert et prêt à explorer avec nous les vérités cachées derrière les destins les plus inattendus. À très bientôt pour une nouvelle enquête, une nouvelle histoire, une nouvelle plongée au cœur de la vie des personnalités qui façonnent notre époque.